Salut à tous, c'est Suji, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien cette semaine, enfin ça va très bien, à part ce qu'il y a écrit là-dessus, parce que franchement quand on voit les infos de cette semaine, c'est pas fou. Alors, commençons par le commencement. Pokémon Go a eu sa première vidéo de gameplay, une vidéo qui est complètement dégueulasse, faut dire ce qui est, la vidéo est affreuse. Ça n'a pas du tout l'air d'être un jeu comme il le montrait, mais plus quelque chose en fait où on va essayer de collectionner les Pokémon, essayer de les capturer les uns les autres. Mais bon voilà, c'est vraiment pas fou. Ce que je crains après ça, c'est qu'il y ait des microtransactions. Ce qui était quand même assez prévisible, j'ai pas pensé jusque là, mais c'est qu'une microtransaction risque d'y en avoir dedans. Et ça va être assez dégueulasse. Du genre, tu vas attraper ce Pokémon, bah écoute, tu vas acheter une Master Ball qui va coûter 2,50 €, allez. Et ça va être le genre de merde comme ça, je crains. C'est pas dit, mais je crains quand même qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc Pokémon Go, du coup, j'étais hyper hypé. Et là, absolument pas. Donc bah tant pis quoi. Ensuite, Supercell qui a fait Clash of Clans sur mobile. Alors Clash of Clans ne présente plus le jeu, tout le monde connaît Clash of Clans. Comme vous devez le savoir, ils ont sorti Clash Royale récemment et ils comptent faire un tournoi le 16 avril. Un tournoi qui va durer 6 heures apparemment, vu que je crois que c'est de 16 à 22 heures, un truc comme ça. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le fait qu'ils fassent un tournoi comme ça, donc avec des prix à gagner, c'est certainement qu'ils veulent essayer de séduire un peu l'e-sport, étant donné que l'e-sport est le vent en poupe en ce moment, déjà depuis quelques années, mais en ce moment d'autant plus, et pas mal de studios essayent de s'y rapprocher, essayent de séduire les joueurs par rapport à ça. Donc voilà, donc d'aller de l'e-sport sur Clash Royale, je me dis que ça pourrait être sympa. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je me dis qu'il y a un certain skill à avoir, il y a certaines connaissances, des stratégies à avoir. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, faut voir comment est-ce que ça évolue, mais ça pourrait être marrant ouais, d'avoir de l'e-sport sur des téléphones portables. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça kiffant, je me dis que ça pourrait être une bonne chose. Reste à voir maintenant si le spectacle au rendez-vous. Par exemple, quand vous regardez League of Legends au World, vous voyez qu'il y a, enfin, voilà, il y a une certaine énergie dans l'air, il y a un certain truc, il y a... Voilà, est-ce qu'il y a un match de basket, un match de foot, il y a des retournements de situation, il y a des trucs qui sont assez... Comment dire? Il y a de l'adrénaline, voilà. On a de l'adrénaline en regardant ça. Je sais pas si en regardant Clash Royale, ça va être aussi fou ou sera en mode ah ouais, ah elle a gagné, ah c'est cool. Ah. Et l'écran est là en fait, mais le mec il regarde à côté parce que tellement que le truc est pas intéressant. Donc voilà, je trouve ça sympa le fait qu'il y ait de l'e-sport qui arrive sur les appareils mobiles, que ça se répande, que ça se développe comme ça. Je trouve que c'est bien, je pense. Mais est-ce que c'est intéressant sur Clash Royale? J'en doute énormément. Ne vous inquiétez pas, le reste est pareil, hein, c'est très motivant cette semaine. Alors, on a l'IA de Microsoft. Microsoft avait une IA, ils ont fait un compte Twitter qui était géré par une intelligence artificielle. Et donc, le compte Twitter a été mis en ligne, il était actif et tout, les gens pouvaient lui parler, le compte était totalement autonome. Le truc qui est marrant, c'est qu'au bout de 16 heures, eh ben, ils l'ont débranché en fait. Ils l'ont débranché. Ils l'ont déconnecté, ce qui fait qu'il n'a même pas duré 24 heures sur Twitter. La raison, tout simplement, qu'il est devenu très raciste et absolument asocial en fait. Je cite un tweet par exemple où il disait, c'est une citation, hein, Hitler avait raison, je déteste les juifs. Ou alors un autre tweet, je hais les féministes, ils devraient tous mourir. Bon, enfin voilà, dire quand on voit que Microsoft a un bot, une intelligence artificielle, donc qui réfléchit par elle-même et tout ça, qui met ça, il y a un peu de quoi flipper quoi. Je vous en parlais il n'y a pas très longtemps des robots, que je me disais putain les robots et l'intelligence artificielle ça fait un peu flipper quand même de voir comment est-ce que ça évolue, vers où est-ce qu'on va aller en arrivant comme ça. Ben, quand on voit Microsoft, c'est Microsoft qui les fait, franchement, enfin voilà quoi, voilà, hein, ça me rassure pas trop quoi. Après ça, du foutage de gueule, allons-y avec Origin qui offre le jeu Medal of Honor Bataille du Pacifique. Alors si vous ne voyez pas c'est quoi comme jeu, c'est tout à fait normal parce que Medal of Honor est une licence qui est morte depuis un moment. Deuxièmement, c'est un jeu qui est sorti en 2004. 2004, on est en 2016 quoi, le jeu il a 12 ans. Il y a des jeux qui ont 12 ans et qui sont très bien, les jeux ils ont pas vieilli, c'est des trucs tu te dis putain ça vaut le coup quoi. Du genre Warcraft 3. Je sais pas quand il était sorti, mais genre il est sorti il y a super longtemps, j'ai joué au collège. Et il le ressortirait, il l'offrirait maintenant, c'est un truc de ouf parce que le jeu il est bon. Et puis c'est tout. Medal of Honor, enfin c'est bon les gars, je veux dire, vous foutez pas de la gueule du monde, ça va. À la limite ils offriraient un Battlefield. Pourquoi pas? Mais bon, ils avaient déjà offert d'ailleurs Battlefield 3 pendant un moment. Je me dis voilà, le jeu est sorti à un moment, quoi que ce soit, peu importe, mais c'est un peu d'actualité encore. Et putain, Medal of Honor, quoi. Enfin, le jeu est sorti il y a 12 ans, faut. Voilà. Ils se foutent un peu de la gueule du monde, quoi.
À côté de ça, bon, on a Batman versus Superman qui est sorti au cinéma. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu les critiques qui sont absolument merveilleuses. Alors, entre les critiques qui vous disent le film qui vous fera haïr Batman, Superman et toute la Justice League, alors que le film Justice League arrive prochainement, ou alors qu'est-ce que Wonder Woman fout ici parce que personne ne comprenait pourquoi ce qui était dans le film. Apparemment, sa présence n'est pas complètement justifiée dans le film. Donc, voilà, plein de choses comme ça qui fait que j'étais un peu réticent au film au départ en me disant que ça peut être très beau, ça peut être spectaculaire, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais c'est Batman et Superman, je veux dire, les deux sont beaucoup trop charismatiques pour qu'il y en ait un qui puisse mourir au cinéma. Dans les comics, c'est pas pareil. Dans les comics, ils sont beaucoup plus libres. En plus de ça, ils sont plus libres parce que les personnes qui vont lire les comics, qui vont être prêts à dépenser 8 balles pour s'acheter un comics, eh ben, ils aiment particulièrement ça, ils connaissent particulièrement l'univers et du coup, ils sont plus ouverts, j'ai envie de dire, aux événements qui peuvent arriver. Notamment Spider-Man, par exemple, qui est mort chez Marvel il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au cinéma, on ne peut pas se permettre les mêmes choses que dans les comics. Vous faites mourir Batman au cinéma, c'est bon, ça va être un drama, les gens ne vont pas forcément accrocher parce que cinéma, il y aura monsieur tout le monde qui va y aller. Il n'y aura pas que personnes qui sont fans de comics ou qui aiment ça ou quoi. Déjà, les fans de comics, je ne sais pas si tous vont très bien le prendre dans le comics, bah alors au cinéma, encore moins, quoi. Je dis Batman meurt, mais ça va peut être Superman, ça peut être Wonder Woman, j'en sais absolument rien. J'ai pas lu le film, j'ai pas lu le comics. Mais voilà, je suis assez réticent par rapport à ça, mais le truc, c'est que quand on voit les critiques, on se dit putain, le film a l'air juste affreux. Mais ce qui est marrant par rapport à ça, et ce pourquoi j'en parle là, c'est qu'il y a pas mal de personnes qu'on voit sur Internet, sur YouTube, un peu partout, qui disent qu'ils aimeraient finalement voir le film pour voir à quel point il est mauvais. Et c'est marrant parce que c'est exactement ça en fait. J'ai envie de voir le film pour voir à quel point il est mauvais et pourquoi est-ce que les critiques sont aussi virulentes, quoi. Parce que bon, il est peut-être mauvais, mais à ce point-là, franchement, les critiques qu'il y a, on se dit ah ouais, c'est un délire quand même, quoi. Donc voilà. Après bon, le voir, le voir au cinéma, on va attendre, qu'il sorte gratuitement et voilà. En parlant gratuitement, d'ailleurs, il y a Star Wars épisode 7 qui est sorti en Blu-ray sur Internet. Je vous laisse chercher. Enfin voilà. C'est pas un bon film, mais il est. Au moins, vous l'aurez vu, quoi. C'est tout. Et enfin, on va clore avec une petite note un peu plus sympa, j'ai envie de dire. Non, en fait, pas du tout, je rigole. Mais Pornhub qui sort ses vidéos en réalité, pas en réalité augmentée, mais avec des casques de réalité virtuelle. Ils font des vidéos où vous pourrez regarder à 360 degrés. Alors, c'est pas quelque chose de particulièrement nouveau. Enfin, si, c'est nouveau là, mais je veux dire, la pornographie a toujours innové énormément. Ça a toujours été eux qui ont été, toujours ou presque eux qui ont été les premiers à adopter les nouvelles technologies, les nouvelles choses, tout ce qui est image, son. Ils ont souvent été les premiers à l'adopter, tout simplement parce qu'il y a un public qui est très demandeur de nouveautés, qui va consommer, pas sans réfléchir, mais beaucoup plus facilement qu'ailleurs, et qu'il y a des moyens énormes. Faut pas croire, quoi. C'est pas parce que tu vas sur YouPorn ou autre et tu vois le truc, bah ça c'est un peu cheap l'interface du site, mais va sur Wikipédia, tu vois le chiffre d'affaires qu'ils font à la net, tu te dis c'est bon, ils sont tranquilles. Notamment, il y avait le premier film en 3D projeté au cinéma au Japon, qui était un film pornographique. Le premier film en 4K qui était sorti en 3D, c'était un film pornographique. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça, tout comme Pornhub, encore une fois, qui veut faire une sextape dans l'espace. Bon, pourquoi pas? En attendant, ils l'ont fait, ils sont assez sérieux. Ils ont demandé des fonds. Il y a un moment, j'en avais parlé dans Web. Et voilà. Et là, on se moque d'eux. Mais s'ils le font, on va se dire putain, merde, quoi, les mecs sont pas cons, quoi. Ne serait-ce que niveau business. Et puis faites pas genre, ouais, ceci, cela et tout et tout. Tout le monde est déjà allé sur un site de cul. Faut pas faire genre. Hein. Voilà. Alors, si je parle de ça, là, c'est pourquoi? C'est dans le sens que la réalité augmentée, les casques de réalité virtuelle, c'est quelque chose que je trouve. Enfin oui, réalité virtuelle, pas réalité augmentée. Les casques de réalité virtuelle, c'est un truc que je trouve à la fois intéressant et à la fois pas très utile. Je trouve ça super intéressant parce que je me dis que ça peut être super cool par rapport à différentes choses. Admettons, je dis n'importe quoi, j'habite à La Réunion par exemple. Admettons, j'ai envie de déménager en métropole, j'ai envie de partir en Australie, j'ai envie de déménager à Tokyo ou à New York. Ben, je peux pas aller sur place pour visiter l'appartement, quoi. Je veux dire, genre, ça coûte tellement cher le voyage que tu ne peux pas. Par conséquent, un casque de réalité augmentée permettrait de faire la visite de l'appartement. Et ça, c'est quelque chose de ouf parce que ça permet d'avoir une visite de l'appartement qui soit plus réelle qu'en photo. Là, par exemple, si je regarde par la fenêtre, ici, je peux voir la mer. Si je regarde là-haut, je vois la montagne. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir si vous n'habitez pas à La Réunion. Et que vous avez peut-être envie de vous dire, putain, mais à quoi ça ressemble en fait La Réunion, comment c'est d'y être et tout ça et tout, j'ai envie de voir. Et les casques de réalité virtuelle
vous pourrez voir ça différemment qu'avec une vidéo de quelqu'un qui vous guide ou autre. Là, c'est vous qui regardez. Ça peut être mieux, je dis La Réunion ou ailleurs. Genre, vous êtes en agence de voyage, j'ai envie de partir où, je sais pas, les Maldives, Mayotte, La Réunion ou Maurice. Et bah, du coup, vous regardez différents trucs et puis celui qui vous le fait le plus kiffer, vous pouvez y aller. Ça permet d'avoir un petit avant, genre une démo de voyage. Après, ça peut être appliqué aussi, j'en sais rien moi, par rapport à différents trucs. Des pompiers, par exemple, admettons, des pompiers ou dans l'armée, on pourra faire des simulations de situations dangereuses, situations particulières ou autres, et qu'on ne pourrait pas faire autrement avec cette réalité augmentée, cette réalité virtuelle, putain j'ai du mal. Hein. Avec ces cas de réalité virtuelle, on pourra donc mettre la personne dans une situation qu'on ne pourrait pas faire autrement à l'entraînement, et ça ne les empêche pas de porter leurs armes et autres. Peut-être pas les utiliser, on va pas déconner, mais ouais, parce que le mec il voit pas, donc c'est un peu chaud quand même. Mais voilà, ça permet de faire des choses comme ça qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est quelque chose que je trouve super par rapport à ça. Maintenant, je trouve que c'est pas forcément top, dans le sens que, bon, quand on voit ce qui sort dessus pour l'instant, c'est pas fou. Quand on voit les jeux vidéo, pour qu'un jeu vidéo soit fluide en réalité augmentée, il faut qu'il tourne à 90 fps minimum. 90 fps, c'est quand même balèze, sachant que maintenant ils ont assez de mal à faire tourner des jeux en 60 fps quand on voit ce qu'ils ont maintenant. Ça va être chaud. Alors oui, on peut le faire tourner à 90 fps, mais si on le fait tourner à 90 fps, mais qu'on a des graphismes dégueulasses, au final, ça ne donne pas l'impression d'y être. Donc le truc, c'est d'avoir des graphismes très réalistes et un framerate très élevé. Par conséquent, il faut avoir une machine qui est monstrueuse et qui coûtera une fortune. Donc voilà, il y a le souci accessibilité, soit on ne peut pas y accéder, ou alors on peut y accéder, mais le rendu n'est pas top. Donc réalité augmentée, enfin, on va appeler ça réalité augmentée. Donc la réalité augmentée, oui, mais pas maintenant. Parce que non seulement les concepts qui sortent ne sont pas ouf, comme là par exemple Pornhub qui propose des vidéos à 360 degrés. Ok, c'est marrant, mais franchement, qui va faire ça? Enfin, est-ce que vous voyez franchement chez vous avec un casque de réalité virtuelle qui coûte 800 balles juste pour regarder des films de cul qui vont pas forcément être dingues non plus? Et puis, enfin, please quoi. Enfin, je veux dire, il y a mieux, il y a mieux à faire quand même avec un truc à 800 €. Donc voilà. Donc je trouve que c'est bien, mais que actuellement, ce n'est pas encore top. C'est un peu comme les imprimantes 3D au début, quand c'était sorti, c'était pas super fou, c'était pas dingue. Et maintenant, on voit qu'il y a des personnes, par exemple, qui l'utilisent dans le milieu médical pour faire des prothèses, pour faire différentes choses qui peuvent sauver des vies. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'absolument merveilleux. C'est vraiment top. Donc voilà. Ce que j'attends cette semaine, c'est que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez de la réalité, virtuelle, putain, les casques de réalité virtuelle. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous comptez en prendre? Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Pourquoi? Et on en parle dans les commentaires. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je cherche ma petite télécommande pour pouvoir éteindre la caméra. Donc merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain. C'était le dimanche avec Sudja. On se retrouve dans les commentaires.